Et ouais, ma cocotte, hein? Tu croyais qu'on allait parler de toi sur tous les plateaux? Eh ben non. Zub, prends ça dans le derrière. Et ouais, on parle pas de toi. Tu croyais quoi? Avec ta petite flottille qu'on allait parler que de toi sur les plateaux? Mais t'es pas le centre du monde. T'es pas un nombril. Tu croyais quoi? Hein? T'es venu une première fois en fusée. Hop, dégage, recalé. T'es venu une seconde fois en hélicoptère. Allez hop, on t'a dit quoi? Rima, c'est pas chez toi. Dégage! La troisième fois, t'es venu. Ah, Comment? Non, je fais une story. Ouais, bah j'explique comment Rima, ouais, putain. Non, parce qu'elle pensait qu'on allait parler dans les médias d'elle et tout, mais ouais, de quoi? Bah, par rapport à ce qui s'est passé avec l'Iran et tout, bah, finalement, on parle pas de la croisière s'amuse et tout, là, la croisière des pygmées, là, des kéfiers, là. Ah si? Ah non? Ah si? En France, ils ont parlé que d'elle? Non. Non. Ils l'ont même ovationné à l'arrivée? Non. Il y avait même la place de la République blindée. Mais non. Mais non. Mais ouais. Mais ouais, madame. Eh, franchement, je vais vous mettre un extrait d'une dame. Donc, à la joie de vivre. Hein. Une dame qui aime vivre, ça se voit, qui aime son prochain, qui ne dégouline pas de la haine. Non, elle transpire la paix, cette femme. Je vais vous montrer un extrait d'une femme qui menace. Hein. C'est clairement des menaces de ce que vous voulez. C'est des menaces claires, nettes et c'est précis. Elle le dit elle-même en plus. Et en plus, elle précise. Ah mais je peux pas le dire parce que sinon ma vidéo elle va sauter. Regardez la haine de ces gens-là. S'il fallait encore montrer que... et quand je dis ces gens-là, on va éviter les amalgames. Je suis en train de me faire piquer par un moustique. Ceux qui soutiennent le régime de Netanyahou, qu'on soit bien clair et précis. Voilà. Ce genre de personnes-là, qui soutiennent ad vitam aeternam, inconditionnellement, ce que Netanyahou est en train de faire. Voilà. Donc, ces gens-là, une fois que j'ai précisé, regardez la haine qu'ils ont. Regardez ici. C'est chaud. Bref, regardez l'extrait. Rima. T'as cru que t'allais arriver sur tous les plateaux télé, que tout le monde allait te recevoir comme une reine, qu'il allait avoir que toi aujourd'hui au journal télévisé. Zuck. Israël attaquait l'Iran. Résultat des courses, ben tu l'as bien profond parce qu'en fait, t'es passé en dessous de l'actualité. On t'en a rien à foutre de ce que tu dis. C'est Israël qui est en train de faire le sale boulot. Tu veux revenir avec une flottille? Mais reviens avec ta flottille. Ça t'a pas suffi. Une fois l'avion t'a été mise dehors, le bateau t'a été mise en tôle et dehors. Bah, la prochaine fois, j'espère que tu vas même pas passer par la case départ. Voilà, que tu finiras. Tu sais comment. Je vais pas le dire parce que sinon ma vidéo elle va être supprimée. Ce serait dommage quand même qu'on supprime cette vidéo. Tu vois, j'ai même mis le vernis aux couleurs d'Israël. Am Israël Chai. Il faut se munir d'une tapette à moustiques. Et bah voilà. Dès qu'il y en a un qui s'approche, c'est flippant. Non mais vous avez vu? Et vous avez vu, j'ai pas exagéré. Avant de vous montrer l'extrait, on est bien d'accord que c'est des menaces de MORT. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Elle le dit elle-même. Donc je sais pas qui est du tout cette personne, comment elle s'appelle, et tant bien même j'aurais réussi son identité. Vous le savez pour ceux qui me suivent, je l'aurais pas dit. Je suis pas comme ça. Voilà. Je veux pas être responsable de ce qui peut éventuellement se passer derrière. Mais vous voyez au moins son visage. Vous voyez la joie de vivre qui dégouline de cette personne-là précisément pour pas amalgamer et parler des autres. C'est incroyable. Et j'espère vraiment que son botox, parce qu'à mon avis, elle a du botox. La prochaine fois qu'elle prend l'avion, oh, bah, ça va madame? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? On s'est fait piquer par un moustique? Non, c'est mes seins, c'est mes lèvres, c'est mes arcueils, tout en train d'exploser. Non mais là je fais le débile vraiment. Je fais le gogol, mais franchement, ça fait flipper hein, à un moment donné. À force, enfin ça fait flipper. Toute proportion gardée, mais c'est flippant de voir cette attitude-là vis-à-vis là d'une religion ou d'une position ou d'une idéologie ou bref, en l'occurrence en la personne de Rima Hassan. Oh, mais laissez-la tranquille, vraiment. Regardez, vous voyez cette dame-là. On est d'accord que sur sa vidéo, elle menace clairement Rima Hassan. Imaginez demain, ou après-demain, ou ces prochains jours, là, il se passe vraiment quelque chose. Je ne lui souhaite vraiment pas à Rima Hassan. Imagine, il lui arrive quelque chose qui pourrait attenter à sa vie.
Vous croyez pas qu'elle serait responsable, cette femme? Vous pensez pas que derrière, il y aurait des répercussions, que ça soit pour elle ou sa famille? Et certainement, je dis ça, mais certainement que des gens de sa famille sont pas d'accord avec elle ou avec ce régime qui est mis en place là par Netanyahou. Mais elle mettrait sa propre famille en danger parce elle est bête, ils sont irresponsables. Je veux pas dire de bêtises, mais là, si je dis une bêtise, contredisez-moi et rectifiez-moi plutôt en commentaire. Une fois, j'ai entendu, mais je sais pas si c'est vrai, mais une fois, j'ai entendu que les tests ADN génétiques pour les Israéliens qui vivent en Israël étaient interdits. Alors, je sais pas si c'est spécifiquement pour ceux qui habitent en Israël, pour les Israéliens qui résident là-bas, ou pour tous les Israéliens de la planète. Mais j'avais déjà entendu un truc comme quoi les tests ADN, ils faisaient pas. Ah bah tu m'étonnes. Bah je comprends en fait maintenant. Faut surtout pas en fait, hein. Parce que là on va s'apercevoir que parce qu'on n'arrête pas de dire ouais les ch'tis dès qu'il y a des gens ils sont un peu machin. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est qu'on soit d'accord. Ouais les ch'tis, ouais t'es quoi les ch'tis alors que ça n'a rien à voir, hein, c'est complètement ridicule. Mais en fait c'est pas les ch'tis. C'est ce genre de personnes-là en fait, ils sont complètement non mais blague à part, sérieusement, c'est une maladie. Et je reprécise pour ce type de personnes-là précisément, là, qui tiennent ce genre de discours et qui soutiennent, une fois de plus, hein, je me répète, mais c'est important. C'est important les mots en ce moment parce que ça va très vite. On recoupe une phrase, on prend un élément et regardez ce qu'il a dit là. Donc je préfère être précis à plusieurs reprises. Comme ça, on me cassera pas les pieds, on me dira pas ouais, mais t'es antisémite. Franchement, ça je l'ai déjà eu en commentaire. Gino, je suis en train de m'interroger. Vu le nombre de vidéos que tu as fait sur le conflit et sur Israël, je me demande pas si tu es antiseptique. Non, je te dis ça parce que je suis de confession juive et j'aime beaucoup tes vidéos. Mais sérieux, mais vous, ouais, il est là le problème aussi, c'est qu'on peut pas exprimer, bah déjà ses idées, on peut pas exprimer son sentiment, son ressenti, ce qu'on a sur le cœur par rapport à ce qu'on peut voir. Et moi particulièrement, ce que j'ai sur le cœur par rapport aux images, aux vidéos, ce qu'on peut entendre, voir, les reportages, les machins, la télé. Bien sûr, c'est pas être antisémite. C'est être anti-con déjà. Contre les cons. Et au-delà de tout ça, mais vraiment, le packaging de tout ça, c'est l'humanité. Je suis un être humain et je suis profondément pour la condition humaine. J'aime l'humain, quel qu'il soit. Rouge, vert, violet, blanc, noir. De sa confession, je m'en branle. Pardon pour mon mot, mais il faut que ça soit bien clair et précis. Les confessions des gens, les cultures des gens, leur couleur de peau, j'en ai mais strictement rien à faire. Mais si vous le saviez, et on devrait tous être comme ça. À partir de quoi? À partir du moment où ils empiètent pas sur ta vie. À partir du moment où ils te cassent pas les pieds. Ma liberté s'arrête où celle des autres commence. Et c'est ça qu'on devrait tous se mettre dans la tête. Maintenant, on a la chance. Pardon, la vidéo, elle a coupé, là, je reprends, mais j'ai bientôt fini. On a la chance de vivre en France, je disais. Un pays qui se dit laïque. La laïcité en France, c'est à géométrie variable. On l'a bien vu avec nos médias. Mais ça, c'est un autre sujet. Hein. On en a déjà parlé. Mais on a cette chance-là. Cette chance de pouvoir croire ou de pas croire. Croire en ce qu'on veut. En un dieu, en un cheval, en un fer à repasser, ou un fer à cheval, ou ce que vous voulez. Et là est la chance de la France. Et c'est là où on devrait être plus intelligent et se dire, écoutez, on a la chance de vivre dans un pays où le leitmotiv de ce pays, c'est liberté, égalité, fraternité. Maintenant, ta religion, ta culture, ce que tu manges, j'en ai rien à faire. C'est chez toi, c'est privé. Après, c'est facile de dire ça. Mais c'est comme ça qu'on devrait vivre. Après, c'est peut-être idyllique, utopique, choc à pic. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.